Alors, je m'appelle Nathalie Corbeau. Je suis une maman de famille, même si j'ai plus d'enfants à la maison, ils sont adultes. Je suis presque grand-mère 3 fois. Ça, c'est mon grand bonheur actuel. Pas le seul, hein. J'ai plein de bonheur. Mais voilà, à l'origine, je viens d'une famille où on m'a annoncé Jésus, parce que c'était une famille chrétienne. Mais on vivait pas l'amour dans ma famille. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de religiosité, beaucoup de légalisme. Mais là, au milieu, je suis très reconnaissante parce que j'ai saisi quelque chose. Depuis petite, j'ai compris qu'il y avait Jésus, j'ai compris que je voulais lui donner mon cœur. À l'époque, c'était ce que je pouvais dire. Il y a eu une rupture dans ma vie quand j'étais petite, j'avais 10 ans, et mon papa, il est mort subitement. Évidemment, on n'était pas préparés. Ma maman, elle était autant choquée que n'importe qui autour de nous. Elle est venue, elle nous l'a annoncé. Pour moi, ça a été un tel bouleversement, ça a été une telle rupture. Instantanément, j'ai cherché dans ma pensée à quoi je pouvais m'accrocher. Et puis, ce que j'ai dit, c'est « Mais un jour, Jésus, il va revenir. » J'avais été enseignée là-dedans. Donc, un jour, je reverrai mon papa. J'ai eu l'impression que c'était un soulagement pour tous les adultes qui étaient autour de moi. Ah, elle pense ça. Et ça a été un sujet clos. On n'a plus jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de la blessure que ça pouvait m'avoir fait à moi et mes 2 sœurs. Vraiment, on a continué à grandir dans un milieu plein de tabous. Mais même autour de ces questions-là, ma maman, elle a fait ce qu'elle pouvait, mais elle a continué à nous élever avec sa survie. C'était vraiment de la survie, avec de la colère, avec du contrôle et tout ça. Et puis, Dieu faisait toujours partie de ma vie, mais vraiment comme un espoir. C'était un espoir parce qu'un jour, il allait venir, en fait, me délivrer de la vie. C'était un petit peu ça que je vivais. Il n'était pas vivant dans mon quotidien aujourd'hui. Et puis, la vie, elle avançait. Dieu, il était très actif quand même. Je le vois avec le recul. Il a mis sur ma route mon mari, qui m'a aimé inconditionnellement, qui n'a pas eu du tout la même histoire que la mienne. Donc, il apportait autre chose. On a eu des enfants. Et en fait, le souci de ma part de ne pas transmettre tout ce qui était dysfonctionnel chez moi à mes enfants, de pouvoir leur offrir une autre vie, un autre environnement, ça a été le moteur. De rechercher auprès de Dieu, de rechercher d'étudier la Bible, de se dire, écoute, Seigneur, j'ai besoin de comprendre parce que je veux pas transmettre ce qu'il y a de manque de vie à l'intérieur de moi. Je veux que mes enfants y vivent autre chose. Et à travers cette recherche pour l'éducation, Dieu, il a chaque fois instillé toujours plus de vie à l'intérieur de moi, même si c'était pas mon premier but. J'ai trouvé ça juste incroyable et extraordinaire. Bien sûr, je suis passée par des étapes très marquantes où j'ai été libérée d'un esprit de mort. Mais au-delà de ça, j'ai pu, à travers l'éducation, rentrer dans une foi vivante, quotidienne, où Jésus, il fait partie de ma vie. Il est là, à l'intérieur de moi, il est là autour de moi, il m'utilise pour être actif dans mon environnement. Il m'a permis de non seulement pouvoir impacter l'éducation de mes enfants, mais après de vraiment rentrer dans la profession de l'éducation, parce qu'il m'a donné des responsabilités à travers mon engagement dans l'école du Potier. C'est une école chrétienne. Et puis, en tout cas, ce que j'ai pu développer avec toute une équipe à l'école, c'est cet environnement. Un environnement où on peut y placer des valeurs, on peut y placer de la confiance, on peut y placer des possibilités de responsabilité pour nos élèves, enfin plein de domaines. Et à l'intérieur de cet environnement, on invite chaque fois le Créateur à venir, et c'est lui qui agit, c'est pas nous. Nous, on est juste là pour créer de l'espace, inviter la vie à venir là au milieu. Je suis tellement reconnaissante à ce Dieu, à ce bon berger qui est là pour donner une vie en abondance. Bien sûr, il y a cet espoir. Il reste pour moi toujours. Aucun souci ne peut me dire, voilà, il y a plus d'espoir, il faut que tout s'arrête. Je suis pas négative dans la vie. Au contraire. Mais au-delà de l'espérance après la vie, il y a cette vie en abondance qu'il veut nous donner maintenant. Cette rencontre qu'il veut faire avec nous dans chacun de nos jardins. Ce jardin, il peut être la famille, il peut être l'école, il peut être notre environnement.
notre environnement de travail, s'il y a de l'espace, eh bien, le Créateur y vient. Toi, tu as développé des choses avec ta famille, non? Au niveau de l'espace, justement, du jardin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Volontiers. Volontiers, parce que je crois que l'aspect éducation avec mes enfants, c'était une étape. L'aspect éducation dans une école, c'est une autre étape. Et puis maintenant, le Seigneur, il nous appelle à développer encore plus loin, ou différemment, disons, dans un autre environnement. Il nous appelle à vivre dans un domaine où la nature, elle règne. Le vivant est tellement, tellement présent qu'on est juste admiratif de la création. Il nous appelle à vivre en moyenne montagne, en communauté, semi-communauté, et à être un lieu d'accueil pour des personnes qui pourraient être fatiguées de toutes les sollicitations qu'il peut y avoir dans notre vie actuelle, puis de juste les accueillir dans un lieu vivant, où il y a l'espace pour accueillir le repos que Dieu y veut nous donner. C'est aussi un lieu où on aimerait pouvoir accueillir des jeunes qui seraient en rupture par rapport aux exigences qu'il y a aussi dans notre société, en rupture par rapport à des relations avec des familles où tout est compliqué. Eh bien, il y a cet espace vraiment vivant, hors de tout. Parce que si vous veniez visiter, c'est vraiment dans un milieu où il y a que de la nature, il y a que du vivant. Et puis où on veut vraiment développer des relations qui soient empreintes toujours d'amour, parce que Dieu, il est que amour, puis c'est ça qui nous transmet. Et à travers l'environnement, à travers les relations bienveillantes, à travers toute cette vie, Dieu, il veut nous permettre, c'est les promesses qu'il nous a données, des restaurations, des guérisons.